Shalom, béni de Dieu. Comment allez-vous ce matin? Quant à moi, je vais super bien. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, mon enfant, je suis avec toi. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vois tes souffrances, tes pleurs, tes humiliations. Tu es sujet de moquerie, de rejet, de mépris, parce que tu n'es pas marié. C'est pourquoi ce matin, ma parole vient jusqu'à toi pour te dire que j'ai fait de toi un sujet de fierté pour toujours, un sujet de joie de siècle en siècle. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as 20 ans, tu as 40 ans, tu as 60 ans ou même 100 ans que tu as l'âge de te marier. En effet, le mariage est une mission spirituelle et cette mission spirituelle nécessite une maturité spirituelle. Pour atteindre cette maturité spirituelle, il te faut une préparation spirituelle, comme le cas de David qui prenait soin des brebis de son père. Et lorsque les animaux féroces venaient dévorer ses brebis, David manifestait l'amour au prix de sa vie par sa foi en Dieu en sauvant les brebis. Ce qui veut dire que David pouvait abandonner les brebis. David pouvait fuir pour sauver sa vie. Mais David a préféré, parce qu'il aime les brebis, il a préféré se battre. Il a mis sa foi en Dieu. Il s'est dit, non, Dieu est avec moi. Il va me donner la victoire. Et David défendait les brebis. C'est pareil pour toi aujourd'hui. Toi qui veux te marier, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ou tu es prête à prendre soin d'une brebis? Une brebis, c'est une âme. Une brebis, peut être une femme. Une brebis peut être un homme. C'est la question. Plus loin encore, nous pouvons aller dans Genèse. Oui, Genèse 2, verset 14 dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui donner une aide. Alors, est-ce que toi, la femme, est-ce que tu es capable d'être une aide pour l'homme? Une aide spirituelle. Est-ce que tu es capable d'aider l'homme au prix de ta vie? Lorsqu'il aura des dangers, lorsqu'il aura des combats, est-ce que tu ne vas pas fuir? Est-ce que tu ne vas pas abandonner l'homme pour sauver ta vie? Est-ce que tu ne vas pas avoir peur? C'est la question. Troisième point, nous pouvons voir le mariage d'Esther. La Bible dit que les Juifs, les enfants de Dieu, devraient être exterminés. Et Esther a décrété 3 jours de jeûne afin que le Seigneur incline le cœur du roi et quelle est la faveur du roi pour pouvoir annuler le décret d'extermination des enfants de Dieu. Si nous comprenons bien le message, si nous comprenons bien la révélation derrière ce mariage, c'est que Dieu avait préparé Esther et il a envoyé une mission dans la vie du roi pour pouvoir l'utiliser pour sauver ses enfants. Ce qui veut dire qu'à travers ton mariage, Dieu veut sauver non seulement ta famille, ton pays, l'Afrique et le monde entier. Lui, bien-aimé, écrit ce matin, l'Éternel Dieu te dit qu'à travers ton mariage, il veut que de nombreuses vies soient sauvées. Il veut que de nombreuses vies soient restaurées. Il veut que de nombreuses vies soient changées. Il veut que l'on parle de toi, de génération en génération. Oui, bien-aimé en Christ, c'est la raison pour laquelle il a besoin de te préparer durement. Il a besoin de t'armer. Il a besoin de t'équiper afin que tu puisses réussir à cette grande mission. L'Éternel Dieu dit que tu n'es pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle il ne t'a pas encore répondu. Sinon, il voit tout ce que tu traverses. Ton mariage est déjà prêt. Alors, fortifie-toi, bon courage. Ne promène pas des regains inquiets, car la victoire est de ton côté. Demeure richement béni au nom de Jésus.